Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Casus Belli consacré à la question de l'universalité et de l'identité. En effet, nous sommes catholiques et catholique ça veut dire universel en grec. Notre cité se trouve-t-elle seulement dans les cieux? C'est plus compliqué que ça. Relisez la fameuse phrase de saint Paul qui a fait couler tellement d'encre. Il n'y a plus ni juif ni grec. Mais il dit ensuite, il n'y a plus ni homme libre ni esclave. Et puis enfin, il n'y a plus ni homme ni femme. Pensez-vous que saint Paul était le premier partisan de la théorie du genre? Je ne pense pas, car il ajoute après, tous vous avez été baptisés en Dieu par le Fils. Tous vous êtes donc membres d'une unité, d'une communauté spirituelle. Et c'est ce baptême qui nous rend identiques. Donc, cette cité, c'est d'abord l'Église. Nous faisons partie d'un corps mystique qui s'appelle l'Église. Et cela ne remplace pas, ne nous prive pas de nos racines culturelles. C'est simplement à un autre ordre que nous sommes fils de Marie, fils de l'Église, fils de Dieu. Unité surnaturelle. Évidemment, il y a des conséquences concrètes, matérielles. Tout membre d'une communauté aide son voisin, membre de la même communauté. Mais cela n'annihile pas, n'anéantit pas la multiplicité de ses appartenances identitaires. Et puis, le christianisme, qu'est-ce que c'est? C'est la religion de l'imitation du Christ. Notre exemple quotidien. Et qui est le Christ? C'est Dieu fait homme, Dieu incarné. Le dogme de l'incarnation explique tout. Jésus, 100% Dieu, 100% homme, est un être enraciné. Il est un Hébreu du 1er siècle et il passe par toutes les étapes civiques, rituelles de la vie d'un Hébreu de cette époque. Il est circoncis le 8e jour après la naissance, il est porté au temple, il attend que les sages lui apportent le livre des Saintes Écritures pour prendre la parole et il pleure, comme nous le montre l'Évangile selon saint Luc, sur la chute à venir de sa patrie et non pas la patrie ou la cité du voisin, Jérusalem. Ainsi, le pape Jean-Paul II, dans cet ouvrage fondateur, Mémoire et Identité, nous explique que l'incarnation est en fait une théologie de la nation. Elle nous montre que Dieu choisit un peuple, une patrie, et donc Jésus n'est pas un vagabond errant, non, c'est quelqu'un d'enraciné dans une terre. Jésus, c'est un citoyen. Don Gérard, le fondateur de l'abbaye Sainte-Madeleine du Barroux dans les années 80, nous explique que Jésus, dans son ouvrage Demain la chrétienté, est un homme Dieu qui a grandi, relié à une terre, à une patrie, à une race, mot interdit, et à un travail d'artisan. Regardez tous les qualificatifs utilisés pour parler de Jésus. Ce n'est pas Jésus le migrant, c'est Jésus le Nazaréen, Jésus le Galiléen. Il est pour toujours dans les mémoires le Galiléen. Regardez l'évangile de saint Matthieu qui s'ouvre sur la généalogie de Jésus. On attache une importance primordiale à ses ascendants, à ses ancêtres. L'évangile selon saint Luc aussi, où on nous dit que Jésus descend d'Adam. Et il y a une longue chronologie, une longue suite de noms qui forment les membres de sa famille. Jésus est aussi l'héritier d'une famille. C'est la raison pour laquelle Jean-Paul II nous dit « Le chemin vers la nation, l'appartenance nationale, passe par la famille et par la descendance. L'identité nationale passe par le sang, par l'héritage, par l'enracinement. » En somme, une identité, elle s'hérite plus qu'elle ne se mérite. Jean-Paul II, toujours dans Mémoire et Identité, nous dit « Une patrie, écoutez bien, c'est un trésor de culture. C'est comme une épée sacrée qu'il s'agit de protéger envers et contre tout. Ce n'est pas un contrat social, ce n'est pas des valeurs républicaines. Non, c'est un trésor. Et un trésor, on y tient comme à la prunelle de ses yeux et on le défend, s'il le faut, les armes à la main. Car la patrie, fondamentalement, est un héritage. Patria, en latin, c'est la terre des pères. Tous les papes au XXe siècle ont promu cette vertu du patriotisme et on dit c'est une préférence, c'est une discrimination. On préfère par nature sa patrie. Oui, nous dit saint Pie X, elle est digne d'amour et même de prédilection, c'est-à-dire de préférence, cette patrie qui éveille en nous les plus forts sentiments, les plus fortes émotions d'amour, de tendresse et d'affection. Pie XII, qui lance, nous proclamons que le chrétien ne peut le céder à personne sur le plan de l'amour de la patrie. Le chrétien doit aimer sa patrie plus que quiconque. Il est un exemple. Il doit l'être aujourd'hui plus que jamais. Léon XIII, qui a des mots très forts, la loi naturelle, nous ordonne d'aimer de prédilection, donc de préférence, la patrie où nous sommes nés et la patrie où nous avons été élevés, au point que le bon citoyen ne craint pas de donner sa vie pour la défendre. Appliquez cette maxime, appliquez cette morale à la crise migratoire et vous comprendrez qu'aux migrants, qu'aux immigrés clandestins, aux réfugiés, il faut dire soyez d'abord prêt à mourir pour votre patrie, restez dans votre patrie, vivez et travaillez au pays, votre pays a besoin de vous. Comment ces immigrés clandestins peuvent-ils être une chance pour la France s'ils ne sont même pas une chance pour leur propre pays? Et enfin, saint Thomas, comme il appartient de rendre un culte à Dieu, il appartient à un titre secondaire, mais tout aussi légitime, de rendre un culte à ses parents et à sa patrie. Comme vous le voyez, l'appartenance à une patrie n'est pas seulement quelque chose d'autorisé, mais de facultatif dans la religion chrétienne, non.
ça entraîne un devoir de patriotisme. Et si on viole ce devoir, alors on commet un péché. Le sans-frontiérisme est un péché, l'immigrationnisme est un péché, le mondialisme est la caricature du christianisme. Le christianisme est universel parce qu'il relie des gens de différentes cultures, enracinés, fiers patriotes, libres sur leur terre, maîtres chez eux, mais tous fils du même Dieu. Le mondialisme détruit ces identités culturelles au nom d'une nouvelle religion, l'argent. Nous ne voulons pas de ce faux Dieu, nous voulons Dieu et donc nous voulons des patries dans lesquelles nous enraciner et porter bien haut, selon notre langue, nos traditions, nos cultures, l'amour de Dieu. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Casus Belli et je vous dis à très bientôt.